Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juin, 666. Donc un portail énergétique puissant qui clôt les éclipses, même si on a encore une super lune qui vient, super pleine lune, dans 10 jours à peu près. Voilà, bon, donc ça va secouer un peu moins quand même, heureusement. Sauf toujours pour les personnes qui résistent, évidemment. Ça, vous savez. Donc, on va voir un petit peu. J'avais envie de faire des liens d'âme aujourd'hui. Donc, on verra un petit peu ce qui va sortir. On va se laisser guider, n'est-ce pas? Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, a priori, il y a des gens qui voient les signes, qui voient des synchronicités sûrement, en tout cas qui voient clair autour d'eux. Mais ça leur apporte beaucoup de bien-être, beaucoup d'abondance de voir ça, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Oui, des personnes qui sans doute avaient perdu leur chemin et qui maintenant comprennent que la solution n'arrive pas grâce au mental, grâce à un raisonnement, grâce à une analyse, mais grâce au ressenti. Ben oui, l'abondance va revenir. Des belles énergies, ça, dites-moi, pour aujourd'hui, surtout qu'en plus, le 666, c'est aussi lié à la matérialité. Hein. Parfois, ça veut dire qu'on y pense trop. Ouais, c'est ça. On a des gens qui arrêtent de résister, là, qui se sont libérés sans doute d'entraves, peut-être liées à la matière. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui vient de changer complètement de postulat dans sa vie, qui pensait peut-être pas être aussi puissant que ça, et qui a là du coup grâce à ça, le fait de faire attention à ses ressentis, aux signes, comme je vous ai dit, plutôt que à son mental, et bien se retrouve dans un état d'ouverture complet. Par rapport à des projets peut-être qui tiennent à cœur, etc. Et là, on a vraiment des gens qui vont voir que le positif, qui refusent maintenant de voir le négatif. Et c'est très beau parce que ça change tout dans la vie, hein, réellement. C'est quelqu'un qui se met à voir enfin tout ce qu'il a en lui, ses potentialités, ses possibilités. Et du coup, en fait, qui se rend compte que finalement, rien ne l'empêchait de faire ce qu'il avait envie de faire, c'était seulement son mental, seulement ses schémas, seulement des règles qui s'étaient dictées tout seul, hein, on va dire ça. D'accord? Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte, là, sur son chemin, que lui, il porte la responsabilité de tous ses choix, de tout ce qu'il a pu mettre en place, qui n'ont pas forcément bien abouti, puisque si l'énergie ne concorde pas avec la vôtre, enfin, vous vous doutez bien, il y a un moment, ça coince. Et là, c'est quelqu'un qui prend compte de ça et qui arrête de résister. Voilà, qui suit le flux, qui laisse revenir le flux normal, énergétique de la vie et qui du coup en tire une très grande abondance de ça. Hein. Il a une grande gratitude et il le reçoit. Voilà, ça c'est quelque chose de beau. Hein. Voilà, quel message. Mais c'est quelqu'un qui a dû se reposer là, sans doute, qui a pris du temps pour lui, qui du coup, grâce à ça, retrouve la paix. Un peu comme si, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au printemps, ça fait un peu ça. Alors, la fin de l'hiver, vous savez, quand vous sortez d'hibernation et que vous retrouvez le soleil qui arrive, l'envie d'aller dehors, voilà, c'est quelqu'un qui vit ça, avec plus de paix. Il reçoit vraiment les messages, soit de ses guides, soit d'une autre façon. Hein, mais voilà, quelqu'un qui travaille vraiment sur lui-même.
qui laisse venir peut-être les émotions aussi, même si c'est pas si simple. L'inconscient parfois vous bombarde hein, de choses, puisque si vous trouvez la paix, généralement le canal vers votre inconscient s'ouvre plus facilement et ben voilà, vous avez des choses qui arrivent, hein, qui vous disent qu'il faut bosser, parce que là vous êtes en aptitude de le faire, vous n'êtes plus la tête dans le guidon dans le quotidien, vous avez compris qu'il y a plein de choses qui ne comptent pas en fait. Hein. Ça compte par rapport à notre subsistance, mais ça ne compte pas par rapport à notre vie. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de faire le deuil de quelque chose. On va voir si ça ressort. S'il y a quelque chose qui vient. J'ai 2 purifications là. Waouh. Oui, c'est quelqu'un qui est réellement en train d'épurer quelque chose. Hein. Là, il y a une purification par le feu, une purification par l'eau. Donc la purification par le feu, c'est aussi de retrouver sa vérité intérieure, son intégrité. Oui, je pense que c'est quelqu'un, le deuil là, c'est quelqu'un qui fait le deuil d'un personnage qu'il n'est pas. Vous savez, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte de qui vous êtes en vrai et de ce que vous avez montré aux autres. Et là, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui sort de ça, de cette autocritique permanente qu'il pouvait se faire, vraiment d'une distorsion cognitive hein, par rapport à sa perception personnelle. L'image que les autres lui renvoyaient, en fait, je pense, lui donnait une fausse image de lui. Et il était persuadé d'être ça, alors qu'en fait, il savait au fond qui il était vraiment, mais il ne voulait pas le montrer. Et là, on a quelqu'un qui fait le deuil de ça, de ce personnage inventé. Oui, c'est une grande vérité qui arrive, hein, vraiment. Hein. Et du coup, grâce à ça, ben, je pense que c'est une personne qui réaccède à ses émotions, parce que quand vous avez un faux self, on l'appelle comme ça, hein, dans les liens d'âme, dans les parcours de flammes jumelles, le chaser en a aussi, hein, ne vous leurrez pas, le runner en a beaucoup plus, mais le chaser en a aussi. Hein. Tous les êtres humains, je pense, s'ils veulent fonctionner à un moment donné dans cette société, ils ont des faux selfs, et c'est normal. Je vois pas trop comment on pourrait faire autrement. C'est pas si simple d'être soi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un choix, il faut une grande force pour accepter l'énergie négative qui revient, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre à se protéger, il faut s'extraire complètement du jugement des autres. Donc il y a un grand parcours derrière ça. Ça ne peut pas se faire comme ça, jamais. Donc là, on est quelqu'un qui se rend compte de ça en fait. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas ses émotions du coup, puisqu'il n'était pas prêt à montrer aux autres qui il était. Donc il ne pouvait pas montrer ses émotions, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse. C'était pas vrai. C'était contrôlé. Et là, c'est quelqu'un qui, en faisant tout ça, retrouve un véritable équilibre intérieur entre son esprit, son cœur, son corps. Ces 4 corps, hein, puisqu'on les appelle comme ça, le corporel, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc ces 4 corps sont équilibrés. C'est beau. C'est vraiment beau. Wow. C'est fort. Hein. Là, on est dans... C'est vraiment quelqu'un qui revient à la vie, hein, on peut le dire. Hein. C'est quelqu'un qui constate des choses sans doute qu'il ne voulait peut-être pas voir avant. Hein. Vous savez, des fois, il faut être prêt. Hein. On ne peut pas toujours faire comme ça, direct. Parfois, il faut une longue traversée du désert. Alors, racontez-nous un peu. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris, comment dire, par rapport à la communication que vous avez peut-être pu avoir avant, parce que là, peut-être vous êtes séparés ou pas, mais voilà, la communication change entre vous parce que cette personne prend conscience de ce qu'il y avait derrière, de l'ego, de la culpabilité,
de tout ce qu'il ne disait pas, enfin voilà, ou vous, tout ce que vous ne disiez pas, je vous rappelle, hein, c'est vous ou c'est l'autre. Hein. Mettez-vous bien dans la perspective de reconnaître de qui je parle, soyez ouvert, honnête avec vous-même, acceptez que ce soit vous si c'est vous, c'est pas toujours évident, mais des fois on est surpris quand même, on se dit tiens, non mais là c'est moi, oups, voilà, ça arrive, mais c'est pas grave. Soyez ouvert aux vibrations de votre corps, de vos émotions, pour savoir si les messages que je dis sont vraiment pour vous ou si ça reste du collectif, et c'est pas grave en soi. Ça peut être la prochaine vidéo qui sera bonne pour vous, et voilà, il faut un certain apprentissage pour retenir les vibrations qui vous sont destinées. N'hésitez pas à prendre des notes pour ceux qui veulent. Selon la longueur de la guidance, c'est pas évident de se rappeler. Surtout pour ceux qui auraient envie de me mettre un commentaire. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas toujours d'une fois sur l'autre des guidances. Hein. C'est pas que je suis pas là, mais bon, voilà quoi. Oups. Oh là là, mon Dieu, c'est beau. Bon, on a quelqu'un qui vient de sortir de quelque chose, là, réellement, hein, qui était encore matraqué d'énergie négative autour de lui, hein, qui était très impacté. Mais c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui vient de... Comment dire ça, en acceptant les émotions, je viens de vous le dire, hein, qu'il traverse, en acceptant peut-être l'amour pour vous, hein, puisque voilà, on est quand même dans un lien d'âme, en acceptant de reconnaître l'attraction qui est entre vous, ce lien énergétique, etc. C'est quelqu'un qui avance, en fait, qui se présente différemment maintenant au monde. Et en faisant ça, eh bien, l'univers le suit, puisque là, il y a eu de la décision, il y a eu des choses qui ont bougé. Et l'univers, c'est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel, là, hein, donc quelqu'un qui... il y a une aide. Et ça vient contrecarrer les énergies négatives autour de lui. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui est réellement très protégé. Peut-être même que les énergies négatives ont pris un retour de bâton, mais ça arrive parfois. Hein, quand elles vont trop loin, il y a un moment, elles sont censées évoluer, hein, ces énergies négatives, ces énergies tierces. Et si elles ne le font pas, eh bien, comme nous tous, hein, je veux dire, si on n'est pas sur son chemin, sur le chemin qu'on est censé faire, on prend des retours de bâton de temps en temps. Mais là, quand on est une énergie tierce négative, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu jouer un rôle, là je pense au karma plutôt, hein, en effet, des fois on peut se prendre des trucs. Et là, c'est quelqu'un qui, grâce à cet éveil spirituel, voit les synchronicités, se rend compte, va chercher sans doute les significations, que ce soit des heures miroirs, des plumes, des pièces qu'on peut trouver, des animaux totems, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça qui lui arrivent. Il se rend compte, il se met en arrêt sur image devant un truc, enfin voilà, il se dit waouh, là il y a un truc, ou une chanson quand vous entrez dans votre voiture, un film, d'un coup vous avez le dialogue qui, oh là, ça me cause à moi là ou quoi. Des fois c'est un peu space, hein. Mais il faut le voir tout ça. Pour le voir, il faut être en ouverture. Si vous êtes à fond dans votre mental, tout le temps en train de prévoir votre vie, là, en effet, vous ne pouvez pas voir tout ça, hein, ça c'est sûr. Et grâce à ça, il lâche prise. Et il atteint sa complétude. Waouh! En tout cas, il est sur le bon chemin. C'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui se remet sur son chemin. Grâce à ça. Grâce à cet amour inconditionnel, c'est le jour hein, en même temps. Le 666, c'est aussi le chiffre de l'amour inconditionnel. Donc voilà, donc là, c'est fou que ça sort en première carte, hein, quand même. J'adore. Mais et quoi de mieux que l'amour inconditionnel pour combattre des énergies négatives et tierces, que ce soit des personnes ou seulement des énergies. Hein. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui est un peu ouf. Hein. Allez, où en sont les personnes qui regardent la vidéo de leur parcours? Où en sont-ils? Ouais, on a des duos là qui sont en train d'effleurer. Hein.
Là, on parlait de purification tout à l'heure, de vraiment, il y a des choses là qui sont en train de se négocier. Il y a des changements de regard, il y a des nettoyages énergétiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent là, a priori, sans doute pour vous faire travailler vos blessures originelles, puisque si vous ne travaillez pas, vous ne risquez pas de vous réunir. Ça, c'est clair. Tant que ce ne sera pas fait, il n'y aura pas de réunion. Voilà. Bon, ben voilà, je parlais de karma. Là, notre confirmation. Donc on a bien un karma, hein, qu'il soit transgénérationnel ou karmique, hein, puisque karmique, ça veut dire que ça vient des années, des vies d'avant, et transgénérationnel, c'est lié à vos ancêtres de cette vie-là, mais parfois les ancêtres de ces vies-là sont aussi dans votre vie d'avant. Ça arrive souvent. Alors, c'est marrant ça, tiens, ce que je viens de dire, c'est rigolo. Je commencerai par celle-là après, d'accord? Et je vous raconterai. Ça vous fera rire. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc oui, on est bien dans l'épuration. Allez, alors, donc là, on a bien un duo, ou plusieurs, hein, évidemment, pardon, qui sont en train d'épurer très très fort du karma familial, transgénérationnel, karmique, donc des vies d'avant. Voilà, là on est vraiment à fond là-dedans. C'est d'ailleurs une grosse évolution, puisque a priori ça n'avait pas été fait complètement, et donc voilà pourquoi là pour l'instant vous n'étiez sans doute pas en réunion. Là on a l'une des deux polarités qui est très consciente de ça, c'est-à-dire qui a compris tout ça. Puisque moi je dirais que c'est la porteuse de mémoire, hein, le porteur ou la porteuse de mémoire, qui du coup a fait ce travail, puisque c'est elle qui est censée faire ce travail, cette polarité, consciente souvent, et pas toujours, mais de mémoire et d'épuration de cette mémoire, puisque le but est de classer, hein, on classe les affaires, on fait en sorte de comprendre pour avancer. Ça veut dire que le passé ne nous tire plus en arrière. Là, on est là-dedans. Et c'est ça qui va déclencher la réunion, puisque cette personne qui est pure, elle est là pour ça. Et elle est là pour préparer la réunion, pas l'engager, préparer, faire en sorte qu'elle puisse se passer. Puisque si c'est pas fait, comme je vous le disais, quand on ne fait pas le ménage, on ne peut pas accueillir quelqu'un chez soi. Bon, c'est un peu... c'est un raccourci, je suis désolée, c'est un peu facile. Mais là, donc, voilà, là on est là-dedans. Et l'autre polarité, à côté de ça, ben là, c'est quelqu'un qui devait souffrir énormément de ne plus vous avoir dans sa vie, a priori, puisque c'est quelqu'un qui lâche prise sur l'illusion de la séparation. Quelqu'un qui comprend que vous n'êtes jamais séparés. Que malgré ce qu'il a cru, que vous n'étiez pas séparés. Vous êtes dans l'énergétique, vous vous retrouvez dans l'astral, vous êtes en 5D, tout... Donnez-lui le nom que ça vous va. Voilà, moi je n'aime pas la formule de la 5D me dérange un peu. Donc voilà, donc je préfère parler de l'astral, puisque pour moi c'est quand même beaucoup plus ça. Certains se décorporent, certains se retrouvent dans un espace sacré, etc. Enfin voilà, chacun va avoir, certains ont les ressentis tout le temps, ou les pensées, les doutes, enfin voilà. Vous avez plein de choses possibles, et plus vous avancez, plus il y a des choses, plus vous libérez, hein, le karma là, plus vous ressentez de choses et plus il y a de choses qui se passent. Plus la télépathie devient plus facile aussi. Mais là, c'est quelqu'un du coup qui comprend ça. Il lâche prise quoi. En fait, c'est quelqu'un qui résistait sûrement et qui souffrait beaucoup de ce qui a pu se passer, malgré que peut-être c'est lui qui l'avait mis en place. Mais il comprend que le lien est éternel, que même si c'est pas dans cette vie-là, ben ce sera dans une autre. Il comprend ça. Vous voyez, là on est dans une phase de compréhension et de lâcher prise. Et ça, c'est waouh. Voilà. Il voit qui vous êtes. Hein. Il comprend. Hein. Vous le voyez depuis très longtemps. Hein. Là, on a le troisième œil. Hein. Donc, ça fait longtemps que vous le voyez, vous le savez. Vous avez fait votre taf d'épuration. Ça, c'est vous. Ça va pouvoir provoquer la réunion. Voilà. Et là, lui, il n'a plus qu'à bouger.
maintenant, le temps se met en place, puisque là, ce que vous travaillez tous les deux, là, c'est de rompre l'attachement. Ce qui veut dire que là, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont encore une dépendance affective avec leur autre, et il y en a toujours une, puisque on s'est perdu sans doute dans plein de vies, beaucoup, l'un l'autre, dans des conditions pas forcément très cool. Et du coup, on a une peur irascible de se perdre, hein, une peur, l'illusion de la séparation, qu'elle soit véritable dans la matière, avec la mort peut-être, enfin voilà, il y a cette peur. Alors qu'en fait, on n'est jamais séparés, même si l'un des deux est mort, hein, sachez-le. Le lien 5D astral est toujours là, le lien énergétique sera toujours là, l'âme de votre autre est toujours près de vous, de toute manière, tout comme vous êtes près de lui, donc vous êtes toujours en va-et-vient entre vous deux, puisque vous êtes la même, vous êtes deux âmes maintenant, mais vous êtes à la même fréquence, enfin, on va dire ça, même s'il y en a un des deux qui a toujours un taux vibratoire plus élevé que l'autre, jusqu'à ce que l'autre soit aligné. D'accord, puisqu'on est vraiment là-dedans. Mais là, on y vient, hein, parce que le fait que la deuxième ait lâché prise, le taux vibratoire va augmenter. Parce que là, on a quelqu'un qui va réussir. Alors, soit les deux sont dans des liens toxiques, soit un seul, soit c'est vraiment lié à la dépendance affective, qu'elle soit autour de vous deux, soit autour, entre vous. Mais vous allez rompre ça. Vous allez comprendre que l'amour, c'est pas ça. Regardez la carte, hein, d'ailleurs, elle est très claire. Un cœur avec un barbelé, c'est bien de l'attachement. Hein, c'est pas de l'amour véritable. Hein. L'amour véritable, c'est la liberté. Hein, c'est pas voilà. Donc là, on a vraiment un duo ou plusieurs duos qui vivent ça. Hein. Vous êtes en train de comprendre ce qu'est l'amour véritable, qui est complètement le contraire de l'attachement. Voilà. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, donc je bois. Allez, raconte-nous autre chose. Dis-nous un petit peu où en sont les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'elles traversent? Qu'est-ce qu'elles vivent? J'ai le sentiment que c'est vraiment des gens qui reviennent à la vie, doucement. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous avez été malade pendant longtemps. Des gens qui sont protégés. Ah, tiens. Je pense que c'est des gens qui dorment beaucoup, j'ai l'impression, qui sont en manque de sommeil, là. Des gens qui doivent ralentir, là, ou qui ont ralenti parce qu'on les a forcés. Vous savez, l'univers fait ça. Hein. Des fois, on vous force à vous immobiliser, à vous reposer, parce que vous ne le faites pas. Parce que vous n'arrivez pas à le faire tout seul, donc du coup, on vous pousse un peu hein, à le faire. Bon, oui, on a vraiment des gens, là, qui comprennent que le secret déjà, c'est l'authenticité, que si vous ne vous exprimez pas réellement comme vous êtes, on ne peut pas vous comprendre déjà. Et du coup, vous ne risquez pas d'avoir quelqu'un en face de vous qui s'exprime avec authenticité. Quand c'est pas fait dans... Vous savez, les liens toxiques viennent souvent parce qu'on a chacun une partie toxique. Hein. Ça, il ne faut pas rêver non plus. Donc, on est deux. Quand il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreau. Ça, il faut être très clair. Il y a une dynamique. Hein. Vous laissez faire quelque chose que l'autre fait avec plaisir. Hein, n'oubliez pas quand même. Donc là, c'est justement d'ailleurs ce que votre âme a choisi. N'oubliez pas, c'est bien d'apprendre à dire non, de guérir la blessure de rejet pour la victime et la blessure de trahison souvent et d'abandon pour le bourreau. Hein. Donc il y a un moment, voilà, il faut sortir de ça. Et là, cette personne, elle est sortie de ça. Elle a compris que la seule voie, c'était la vérité. C'était sa vérité. C'était le fait de s'exprimer. Peut-être qu'avant, il ne comprenait pas. Il aurait aimé être compris pendant qu'on lit dans ses pensées. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il y a un petit côté comme ça. C'est la facilité, ça. Mais ça, c'est les enfants qui pensent ça. On peut pas... on peut deviner beaucoup de choses. Hein, c'est pas le souci. Mais si vous voulez être compris, il faut vous exprimer. On ne peut pas, sinon, enfin, je veux dire, l'autre, il aura beau chercher, il fera des suppositions, c'est tout ce qu'il fera. Et c'est dangereux, les suppositions, surtout dans les liens d'âme, c'est très dangereux, puisque des fois, il y en a un des deux quand même qui communique très mal.
C'est compliqué. Quand c'est pas les deux, hein, parce que quand il y a de l'ego en prime, je vous dis pas, ça part dans tous les sens. Et là, on a vraiment ça. Quelqu'un qui doit absolument ralentir, qui s'exprime, qui dit, qui sans doute dort pas mal histoire de rattraper, enfin voilà, qui prend soin de lui en tout cas, qui se rend compte que c'est peut-être en effet de l'obscurité que naît la lumière, et que la passion, eh bien, elle peut revenir, que moi j'ai l'impression que c'est vous, cette flamme là, vous voyez, enfin voilà, que vous êtes là, comme je le dis depuis tout à l'heure, vous êtes là, pas loin, en lui, que vous le motivez aussi peut-être, que vous le reboostez, que vous faites des choses dans son esprit, hein, qu'il vous demande des fois des choses, etc., son avis, enfin votre avis, etc. Il communique avec vous tout le temps, et ça l'aide en fait, hein. C'est vraiment comme communiquer avec soi, de toute manière c'est la même chose. Hein. Bon là en plus j'ai 2 nombreux mètres, je vous dis pas. Ah oui, là il y a une grosse protection, une grosse. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont été poussés hein, à ralentir, hein. Réellement. Par protection, parce que justement, peut-être que vous filiez un mauvais coton, quoi. Et là, on vous a poussé à ralentir. Ouais, des gens, ils vont avoir des accidents, on se retrouve à l'hôpital, ils vont faire des choses, il y en a qui ont eu le Covid, hein. Voilà, vous savez. Puis il y en a, dans le pire des cas, ça va être un burn-out, hein, voilà, parce que vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas votre corps. À un moment, ça dit stop. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien d'âme? Ouais, on a des personnes qui vont reprendre soin de leur corps, justement, de leur santé, sans doute. Oui, qui sont à nouveau sur le bon chemin. Grâce à ça, parce qu'en fait, le fait d'avoir ralenti, le fait d'avoir compris que il n'y a que vous qui êtes responsable de ça, hein, ça lui permet peut-être à cette personne de retrouver des gens avec qui il avait une relation, ou il a une relation à haute fréquence, on dit. C'est-à-dire, quand on dit ça, hein, c'est quand on retrouve sa famille d'âme, quand on a des personnes autour de soi, qu'on peut discuter tout en étant soi-même, qu'on n'a pas peur du jugement, enfin voilà, là on est là-dedans. Du coup, oui, cette personne, elle se retrouve dans un nouveau environnement. Peut-être qu'elle déménage, peut-être qu'elle a trouvé un endroit où ça correspond mieux à lui, peut-être qu'il a fait des travaux, Vous savez, des fois, il suffit de changer un peu l'énergie de la maison et puis pouf, toutes les choses changent. C'est quelqu'un qui est vraiment sur son chemin, qui écoute son intuition, qui écoute son inspiration, qui est dans la foi, hein, la foi du monde, la foi de ce qui se passe, la foi, ça englobe tellement de choses, ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. C'est la beauté dans le monde, c'est... Oui, quand je voyais ma petite fourmi l'autre jour, c'est ça la foi. C'est beau. Que des beaux messages, dites-moi aujourd'hui. Waouh. C'est chouette. Oh, on n'est pas tout seul aujourd'hui. Bon, s'il y a des messages, hein, faut me dire. Ouais, quelqu'un qui sort enfin de la culpabilité, mais qui est protégé là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été guidé, hein, pour qu'il comprenne peut-être pourquoi il avait tant de doutes, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses en fait. Il y a un grand changement par rapport à sa façon de penser. Allez. C'est bien ça qui doit travailler, cette sortie de l'illusion. Quelqu'un qui est en éveil, hein, vraiment en éveil spirituel. Et oui. Alors, allez, pardon.
ressortir, ça ressortira. Ok, alors, donc là, on a bien quelqu'un qui est dans un profond changement. Un changement lié aux énergies qu'il génère, c'est-à-dire qu'il va être là dans des énergies de pardon. C'est pas forcément évident. Ça peut être par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes. Ça peut être lié à la famille. Ça peut être lié à son parcours. Et c'est quelqu'un qui va retrouver la lumière grâce à ça. En fait, c'est bien ces énergies d'acceptation, de pardon, de dépassement des blessures qui vont amener la lumière. Et là, c'est quelqu'un qui, en faisant tout ce travail, a libéré le karma, ça c'est sûr, a libéré, c'est extrait d'une illusion qu'il pouvait avoir au niveau de la famille, que ce soit la sienne, c'est-à-dire ses parents, etc., ses grands-parents, ou sa famille propre, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Et là, quelqu'un qui est très protégé pour faire tout ça, malgré peut-être ce qu'il bouge comme chose. Vous savez, il suffit d'arriver... il y a des secrets de famille parfois. Vous savez, c'est un peu compliqué, des choses dont on ne parle pas, même si on n'en pense pas moins. Et le fait de ne pas en parler, eh bien, je pense que les personnes concernées se sentent seules là-dedans. Et du coup, elles font pas les choses parce qu'elles se sentent pas forcément soutenues et elles n'oseront pas en parler tant que quelqu'un viendra pas mettre les pieds dedans en quelque sorte pour vous dire mais tu peux en parler, il n'y a pas de mal à en parler, c'est ton histoire, c'est ton secret à toi, tu le sais maintenant donc parle-en parce que ça doit être reconnu. Un secret de famille, il n'y a pas pire pour faire du mal dans une famille, réellement, même si c'était bien intentionné au départ de le cacher. Il y a beaucoup de violence parfois qui découle de ça. Et c'est dommage, mais bon voilà, on ne peut pas tout savoir, mais si on le savait avant, évidemment, sans doute qu'on dirait plus la vérité. Avec les mots que les enfants, parce que c'est souvent pour protéger les enfants qu'on ne dit pas la vérité, eh bien les mots qu'ils peuvent comprendre, mais qu'ils peuvent entendre, on adapte. Puis quand ils grandissent, on en rajoute un petit peu. Mais voilà, vous ne pouvez pas mentir, parce que c'est ça qui fait le mal. Les enfants s'imaginent toujours bien pire que la vérité. Et ça crée des blocages, ça crée plein de choses. C'est quelqu'un qui, du coup, pendant ce temps-là, pendant ce qu'il est en train de faire, là, il est seul. Il est dans la paix, il a retrouvé la paix. Mais il est seul, réellement, il est seul. En tout cas, il s'isole beaucoup, s'il peut. Mais voilà, il le fait vraiment volontairement. C'est quelqu'un qui, grâce à ça, retrouve beaucoup d'énergie, s'initie sans doute à votre lien, c'est-à-dire prend connaissance peut-être des choses que vous lui avez déjà dites ou comprend maintenant des choses. Il y a encore il y a encore de la protection, c'est fou ça. Quelqu'un qui se rend compte en fait qu'il a pris des foudres, qu'il a pris des trucs sur la tête à chaque fois qu'il a douté. Vous voyez, moi j'ai eu ça il y a quelques années. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je doutais de ce lien ou de ce qu'il fallait faire, je prenais une foudre karmique. Bon, j'ai vite arrêté quand je me suis rendu compte, vous doutez. Il y a un moment, on dit ok, calmez-vous, j'ai compris. Ah oui, c'est ce qu'ils attendent, vous leur disiez que vous avez compris. Donc ce soit vrai. Et donc voilà, donc là c'est quelqu'un qui du coup comprend, vous voyez, c'est un peu, ok, je doutais, je faisais ça, j'avais ça, d'accord, et puis après j'ai eu ça, ah oui, non mais ok, bon mais je comprends mieux, voilà.
c'est quelqu'un qui, grâce à ça, se retrouve à équilibrer ses polarités masculines, féminines, réintègre tous ses morceaux bons, mauvais. Enfin, vous voyez, là, il n'y a plus de bon, mauvais. La dualité, il a cessé. Il a compris. Il a coupé, en fait, avec cette dualité. Du coup, ça, c'est quelque chose qui lui amène... il comprend que d'avoir coupé avec ses émotions, c'était pas bon. Il comprend beaucoup de choses. La paix, en fait, lui apporte un nouveau éclairage, puisque vous êtes en capacité de voir les choses. Vous savez, quand vous êtes en paix à l'intérieur de vous, il y a une clarté qui arrive, il y a une clarté dans votre tête. Vous êtes plus confus, c'est vraiment ça, vous voyez clair, voilà, on va le dire comme ça. Du coup, là, c'est quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme, qui voit la lumière au bout du tunnel, et pour moi, c'est vous. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a coupé sur beaucoup de choses et qui, du coup, accepte sa destinée, qui se rend compte que, ben oui, ça fait longtemps que c'est écrit et que c'est comme ça. Voilà, c'était le chemin. C'est quelqu'un qui a lâché prise, là, un petit peu sur la pression, sur... qui savait qu'il y avait un taf à faire, voilà, et qui se rend compte de ça maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, vraiment, par rapport à ça. C'est assez conséquent comme étape. Allez, notre polarité féminine. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc elle est très en phase avec son masculin sacré. Je parlais de télépathie tout à l'heure. Oui, bah oui. Elle écoute son âme. Elle écoute ce que dit son âme quand elle voyage vers son autre. Qu'elle voilà, elle ramène des infos sans doute. Des fois on n'en tient pas toujours compte, mais bon, c'est vrai presque tout le temps. Bon, moi je suis pas... je vais pas vous dire 100%, voilà, je suis scientifique, vous le savez. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Ah, elle fait ça, mais elle fait aussi d'autres choses, la polarité féminine, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il y a encore un peu d'ego. Ah, par rapport à la réunion. Ah, on a des gens qui essayent de... Ah, ok. Bon, là, on a des personnes qui essayent encore de créer la réunion, de provoquer la réunion peut-être, alors qu'on ne peut pas. Si c'est vous, normalement, la polarité féminine étant la porteuse de mémoire, c'est pas vous la porteuse de réunion. Donc, c'est pas vous qui le faites normalement. Bon, après, le normalement, vous en prenez ou vous en laissez. Mais là, on a quelqu'un qui contrôle encore, qui contrôle... qui essaie de vous observer, qui est un peu obsédé, qui, je sais pas, si vous êtes sur les réseaux, vous regardez, s'il se connecte, si machin, ces trucs. Enfin bon, ça sert pas à grand chose, ça je vous le dis quand même. Au contraire, c'est même contre-productif. Il vaut mieux éviter de faire ça. C'est pas la même chose que quand vous ouvrez votre téléphone, paf, vous avez envoyé un message, votre autre a envoyé un message. D'accord, les messages se croisent, ça c'est autre chose. Ça c'est parce que vous êtes en lien. Et quand l'un pense très fort à l'autre, souvent l'autre pense très fort à l'un. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça arrive très souvent. Là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui surveille l'autre. On est vraiment là-dedans. Et là, l'ego est encore là. Là, il y a encore de la dualité. On a encore des masques, parfois, peut-être encore un peu d'illusion. Voilà, donc on est un peu dans des choses pas cool. L'ego joue des tours, là, a priori. Et par rapport à la réunion. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui doit équilibrer ses polarités, encore, qui a certainement encore la blessure d'abandon à gérer. C'est une peur d'être seul, c'est le fait de, voilà, de ne pas supporter d'être seul. Ça s'apprend, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, après, voyez vos parcours. Est-ce que vous avez eu des liens parfois qui étaient là seulement parce que vous ne vouliez pas être seul? Est-ce que vous arrivez à rester seul, à faire des activités seul, sans que ça vous coûte, sans que vous soyez bien? Enfin voilà, moi ça peut être plusieurs jours de suite, voire bien plus que ça. Moi je suis capable de ne pas parler pendant une semaine entière.
Ça vous étonne, hein? Eh ben ouais. Mais je vous jure que c'est vrai. Euh, mais j'ai un métier qui fait que je parle beaucoup, donc voilà, il faut que je compense des fois. Allez, et notre polarité féminine. Bon, notre polarité masculine, pardon. Dans notre polarité féminine, du coup, là, en faisant ça, en réglant un petit peu les dernières choses qu'elle a réglées, elle va à nouveau entendre son âme. Hein. En tout cas, plus souvent, de plus en plus souvent, au lieu de l'ego. Et ça, c'est très important. Notre polarité masculine, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il a envie? Ouais, il sait que toutes les solutions sont en lui. Déjà pas mal. Au moins, il ne les cherche plus à l'extérieur. C'est un peu le problème de la polarité masculine. Hein. De tout chercher à l'extérieur. Ah. On a une grosse blessure d'humiliation là, qui doit être gérée. Alors, on va voir où on est. Bon, il doit être vraiment seul, puisque là, le fait de s'isoler ressort encore. Voilà, il se sent très loin de vous. A priori, il se sent rejeté là. Hein. Alors, peut-être qu'il est en train de négocier sa blessure de rejet parce que justement, il se sent rejeté par vous et que c'est quelque chose qui comprend peut-être enfin. Vous voyez, c'est un mode de fonctionnement, une blessure. Hein. Donc là, il comprend peut-être le rapport que lui a mis avec vous, alors qu'en fait, ben non, c'est lui. Il croit que c'est vous, mais c'est lui qui réagit comme ça. C'est lui qui vous repousse. Donc, pour vous, il vous rejette parce qu'il a tellement peur d'être rejeté qu'il préfère rejeter l'autre. Et plus ça lui fait peur, évidemment, plus il vous rejette. Et là, en plus, on a une blessure d'humiliation. Donc, c'est quelqu'un qui s'auto-dévalorise énormément. Sans doute qu'il a subi ça aussi pendant des années, parce que si ça ressort seulement maintenant, c'est qu'il doit la guérir, quoi. Mais je pense qu'il vous sent de l'autre côté, même il est seul, donc vous voyez, il a vraiment quelqu'un qui accède à son univers personnel, à son espace sacré, à l'intérieur de lui. Donc c'est quelqu'un qui est en lien avec vous du coup. Et ça lui fait beaucoup de bien, mais en même temps, ben, il ressent la distance. C'est quelqu'un qui sans doute... alors soit vous êtes séparés dans la matière, soit vous vous voyez de temps en temps, etc. Mais la communication n'est pas terrible. Enfin, vous voyez, il y a une distance malgré que vous vous voyez. Et là, ben oui, ça peut être plus difficile, mais là, c'est quelqu'un qui travaille et qui se sent loin de vous. Hein. C'est-à-dire qui, en fait, ressent cette distance. Et ça le blesse énormément. Vous voyez, le lien est en train de renaître. Hein. C'est vraiment ça. Là, ça sera le lien. Et il y a vraiment... Moi, j'ai eu 2 fois la même coupe. Waouh. J'ai eu 2 fois la même coupe. Je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive. Incroyable. Donc oui, on a bien quelqu'un qui s'extrait de beaucoup de choses. Là. Sans doute que l'une des 2 personnes avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à ce lien. Peut-être, je sais pas, vous avez regardé trop de vidéos, vous avez lu trop de choses sur les flammes jumelles ou sur les liens d'âme, et ben oui, ça a créé un formatage hein, quelque part, alors qu'il vaut mieux en sortir le plus vite possible. Évidemment, il faut avoir connaissance de certaines étapes, etc., mais il faut vite s'en extraire, parce que vous n'êtes pas... tout le monde n'a pas le même parcours, on ne vit pas de la même façon, enfin voilà. Vous n'allez pas avoir les mêmes choses, c'est normal. Alors, côté, c'est marrant. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Bon, on a quand même l'un des 2, hein, je le disais,
qui a tendance à surveiller l'autre, mais alors beaucoup, beaucoup, mais c'est pour se rassurer. C'est-à-dire qu'on est plus dans quelqu'un qui veut savoir ce que vous faites, si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous sortez beaucoup, si vous mettez des photos, machin, enfin, etc., etc. Donc là, c'est réellement ça, c'est du contrôle, hein, de toute manière, toujours. C'est souvent la polarité féminine, d'ailleurs, la carte est là. Mais voilà, là, on ne sait pas, c'est le lien, donc ça peut être les deux, hein. Sachez que les deux le font, hein. Il n'y a pas qu'un qui le fait. C'est chacun leur tour, ou enfin voilà. Mais les deux le font. Donc là, on a bien ça au départ. Ça entraîne du coup, puisque c'est une réassurance égotique, ça entraîne des confusions encore, des peurs. Oh mais oui, mais si vous êtes séparés, ben, est-ce qu'il va me reprendre? Est-ce qu'il va me... Enfin voilà, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Et puis s'il n'a aucune idée, et puis même si vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, bah oui, mais comment je fais pour retrouver ce qu'on avait avant, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là. L'ego revient un peu en force. Mais ça oblige à travailler parce que votre âme, elle est là, hein, votre âme, elle essaie de se faire entendre. Donc on vous tire dessus, hein, les guides là tirent énormément pour que les personnes s'éveillent, les personnes avancent. Il y a une certaine régénération, une certaine guérison qui arrive. Il y a quand même un éveil qui est là. Certains ont peut-être eu des montées de Kundalini, etc. C'est pas si simple à gérer quand on ne sait pas ce que c'est. Il y a vraiment un repositionnement dans la vie qui fait que l'un des deux quand même a tiré sur le lien, ça c'est sûr, a guéri le lien en partie. Et ça a créé un déclic, une conscientisation chez l'autre. C'est souvent ça, hein, les vases communicants, le lien énergétique, il fait ça. Quand vous guérissez votre lien, quand vous retirez les blocages le plus possible, eh bien, il y a comme un saut quantique, hein, on appelle ça comme ça. C'est quand d'un coup, il y a un éveil qui s'accélère très fort et que ben, ça... Pouf, voilà, c'est d'un coup, voilà. Les choses arrivent, on ne sait pas trop d'où et on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Et vous ne contrôlez rien là, hein. Et ça arrive assez souvent dans le cadre des flammes jumelles. Moi, le mien, c'était en 2020. C'était un peu space, d'ailleurs, je dois vous dire. J'avais évolué lentement, on va dire, pendant 30 ans. Ouais, je suis un peu l'escargot, moi aussi, hein. Et voilà. D'un coup, ça s'est accéléré. Allez, concrètement, oh là là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de tendresse là entre vous. Beaucoup de choses toutes douces. Il y a peut-être des projets qui vont revenir là. Alors, dites-nous un petit peu par rapport à ces liens d'âme, les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, ben oui. Oui, il y a encore une phase là, c'est pas fini. Il y a une grosse phase de libération qui doit se mettre en place. Il y a une idée, là cette personne elle est bloquée encore parce qu'elle doit se libérer. C'est quelqu'un qui est encore en train de se prendre la tête, hein, on est vraiment là-dedans. Alors, c'est vous, c'est l'autre, hein, rappelez-vous. C'est quelqu'un qui est quand même malgré tout en changement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je vous parlais des signes, hein, vous voyez la plume, pour moi c'est souvent le signe. C'est quelqu'un qui va quand même, grâce à tout son travail sur lui, retrouver une certaine légèreté. Voilà, il va lâcher prise, hein, parce que passer de la crise à la légèreté, enfin voilà, hein, il y a un moment, on va poser la question d'ailleurs. C'est quelqu'un du coup qui ne va plus être dans une spirale d'échecs, qui va être... ça va être fragile, hein, au début. Enfin, vous voyez, ça va vraiment être... il ne va pas se sentir à l'aise pendant un long moment, sauf que petit à petit, tout ça va libérer ce qui doit être libéré. Voilà. Et il va pouvoir avancer. C'est-à-dire que quand on se libère, on n'est plus bloqué, hein. Ça, c'est logique. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais voilà.
C'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Parfois, c'est un peu comme le gamin qui apprend à faire du vélo. Hein. Il y a un petit trou et puis après, ben, on n'a plus le petit trou et hop, on peut y aller, on a repris sa liberté. Eh bien, c'est ça. On a quelqu'un qui vit ça, même si c'est très imagé, mais c'est ça. Allez, comment il va s'en sortir là? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie pour qu'il sorte de cette crise-là et qu'il atteigne ce degré de libération? Il se passe quoi entre les deux? Ah, ben oui. Il a pris des foudres karmiques sur la tête. Ouais, je l'avais dit. Hein. Attends. On recommence, s'il vous plaît. Voilà donc le secret. Donc là, on a bien quelqu'un qui... en fait, c'est grâce à vous. Le fait que vous atteigniez, vous avanciez vers votre complétude de plus en plus fort, que vous ayez guéri votre enfant intérieur, que vous soyez en lien dans l'énergétique, etc. Il y a une fusion qui est faite dans l'énergétique. Voilà. Et ça, l'énergie tierce, elle l'a senti. Ça, l'énergie tierce le sait. C'est quelque chose qu'elle ne vit pas bien, hein, évidemment. Puisque des fois, ils sont sans conscience. Donc, évidemment, ben, ils ne savent pas pourquoi. Donc, ça se rebiffe un petit peu n'importe comment. Mais c'est un petit peu compliqué. Puisque s'il y a un passé karmique, vous vous doutez que, voilà, il y a des connaissances qui ne sont pas très jolies. Des fois, l'énergie tierce va s'en servir. Et là, il y a une vraie rupture en fait avec l'énergie tierce qui se fait. Une véritable rupture. Cette personne, elle ne fuit plus. Elle ne fuit plus par rapport à ça. Elle a fui longtemps. Elle ne fuit plus et elle est même dans une certaine patience par rapport à ce qui doit se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a envie d'agir, qui va agir, mais qui doit prendre patience parce que les choses ne peuvent pas se faire aussi rapidement qu'il voudrait. Et ça, c'est... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui prépare son action. On est vraiment là-dedans parce que la patience et l'action, enfin vous vous doutez, il y a vraiment une histoire de préparation. Et c'est quelqu'un qui ne fuit plus, qui est réellement en train de rompre. Il y a deux cas. C'est l'énergie tierce qui a provoqué la rupture entre vous. Mais là, lui, il ne fuit plus ça. Et donc, il a mis fin aussi avec l'énergie tierce parce que voilà, il a compris son rôle, il a compris plein de choses. Et c'est quelque chose du coup qui est assez compliqué là, vous voyez, mais c'est dû à vos vibrations à vous, c'est dû au fait que vous avez réussi à atteindre un état de paix, de guérison, que le lien du coup a guéri également, puisque là, on a la fusion à l'intérieur du lien, dans le lien entre vous, en astral. Et là, du coup, voilà. Là, ouais. Eh bien là, l'énergie tierce, elle est... Plou. Ben oui, mais c'est en même temps, c'est son... Comment dire? C'est son destin, l'énergie tierce, elle n'est pas censée rester jusqu'à la fin des temps, puisque vous êtes censé vous réunir un jour, même si ce n'est pas dans cette vie-là. Dans une autre vie, il y aura aussi une autre énergie tierce, ou la même, et à un moment, elle devra s'en aller et laisser la place. Enfin voilà, c'est pas elle la reine, c'est vous, ou le roi. Ce n'est pas l'énergie tierce, même si elle le croit. Donc elle fait tout pour le rester. Il y a beaucoup d'illusions derrière ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? L'action qu'il est en train de mettre en place là, déjà qu'est-ce que c'est et où ça nous mène? Où ça le mène? Ah, ben, il a des projets avec vous,
Encore l'été. Et combien de guidances qu'elles ressortent, ces cartes? Vous savez qu'il y a les quatre saisons, hein. Je vous promets, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, ben, a priori, là, lors de l'été, nous allons avoir soit un coup de foudre lié à, ben là c'est vous, enfin l'énergie, pardon, la polarité féminine va peut-être avoir un méga coup de foudre cet été. Alors, soit c'est votre hôte qui revient et il y a à nouveau un truc, c'est-à-dire que là, l'énergie féminine a intérêt à se tenir prête, soit c'est... Ah oui, ben c'est ça. C'est la réconciliation. Je suis désolée pour celles qui auraient aimé rencontrer un autre homme, mais vous êtes libre de le faire. Hein. Si votre autre ne peut pas être là ou s'il n'est pas là, vous aurez une âme sœur, hein, peut-être. Hein. Qui se présentera, n'hésitez pas à le demander si vous êtes prête à l'envisager ou prêt à l'envisager parce que c'est important, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à l'amour véritable hein, surtout, mais vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas les flammes jumelles, n'attendez pas qu'ils reviennent parce que plus vous allez attendre et moins il va revenir, donc faites attention quoi, ça peut dire longtemps. Hein. Donc ben, j'ai des personnes qui vont recevoir un message là, mais oui, vous allez vraiment avoir un gros coup de... Il va se passer un truc cet été, ça c'est sûr. Hein. Lié à une réconciliation. Oh, bon, voilà. L'âme sœur. Ouais. Quelqu'un qui choisit de sortir de la superficialité. Hein. Qui choisit vraiment autre chose. Son choix, ben voilà. Votre autre. Oh là là, c'est beau. On a le passage du superficiel à l'homme, le vrai homme. Le vrai homme. Oh, je devrais pas dire ça, c'est pas bien. Mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Quelqu'un dans sa meilleure version, quoi. Ben oui, puis tout était cristallisé, tout était dans l'hiver. Donc là, ça y est. Là, ça y est, l'été... ouais, là, c'est sans doute encore un peu bloqué parce que justement, je vous le disais tout à l'heure, c'était fragile, c'était un peu compliqué. Il est en train, il patiente, voilà, là, a priori, patiente pour que les choses se libèrent, que les choses se fassent. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Changer de travail, trouver un compromis dans une séparation, faire un divorce, que sais-je. Les énergies tierces, vous le savez, il y en a plein. Mais voilà, là, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui va se montrer comme il est, hein, je l'avais dit au début, hein, l'authenticité, qui va vous envoyer un message hein, pour essayer de se réconcilier avec vous. Voilà. Alors vous, ça va vous sidérer, je pense, a priori, parce que vous n'y attendez pas. Mais ça sera, je pense, là, dans les 3 mois. Toujours l'été, parce que là, l'été arrive à grands pas quand même. Ben oui, nous sommes le 6 juin, c'est bientôt l'été. Donc, ben voilà, nous y sommes. À force de dire que c'est dans 3 mois, on y est déjà. Bon, ben écoutez, bon, ben voilà, ça va se passer comme ça. A priori, il va essayer de vous envoyer un message avant de revenir. Je pense qu'il aura peut-être un peu peur, sinon il va peut-être se dire, elle va me laisser dehors. C'est pourrait être trop. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. D'accord. Ok. Si vous le dites. Allez, on va faire les heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs. J'ai trouvé que c'était marrant. Vu que moi, j'ai beaucoup d'heures miroirs. Enfin, c'est comme ça que mes guides communiquent avec moi, souvent. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ah. Ok. Ok. Alors, 7h07. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. J'aurais pas dit mieux. Je le dis souvent ça. Hein de travailler ensemble, surtout avec les personnes qui peuvent avoir des dons, tout ça. Je parle de mon cercle de sorcières, hein, souvent. Ben voilà, c'est ça. 18h18, donc ça fait 9. La réalisation.
La roue tourne, le travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Et oui, pour avoir l'abondance, il faut être dans la gratitude. Toujours. C'est comme ça que ça marche. C'est pas l'inverse. 21h12, donc une heure inversée, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Eh ben, c'est très encourageant ça. Et nous avons aussi le petit oracle des âmes amoureuses. Ça fait quelques temps que je me dis que je vais le prendre. Et voilà. Ah, bon, ben là, on va avoir deux cas de figure. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc là, on a l'un des deux qui pense ça. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc là, a priori, c'est bien votre autre, la polarité masculine, puisque depuis tout à l'heure, on a bien compris qu'il était en préparation d'un projet, de revenir, de faire quelque chose. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors là, soit c'était notre polarité masculine avant, qu'il ne soit prêt, mais vu que je l'ai eu en deuxième, pour moi c'est la polarité féminine qui revient peut-être en arrière parce qu'elle sent que l'autre est en train d'avancer. Ça fait ça parfois, vous savez, vous sentez dans le lien que l'autre avance. Et parfois, vous prenez peur peut-être du retour. Et ça fait ça. Ça peut arriver. L'autre, enfin, vous, si c'est vous la polarité féminine, vous vous dites, mais oui, mais non, j'ai pas forcément envie qu'ils reviennent. Enfin voilà, vous voyez. Et ça vous fait un peu paniquer de vous dire, ah ben non, j'étais pas prête, je pensais que ce serait dans une autre vie. Surtout celles qui ont travaillé beaucoup et qui savent que voilà, ça pourrait pas arriver là. Ou, voilà. Vous voyez, il y a ça un petit peu. Donc, c'est pas si simple, hein, des fois. On a des petits retours en arrière comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste, faut juste en prendre conscience, d'accord? C'est vraiment ça, l'ego, faut le voir, faut le comprendre, faut après réapaiser les choses, ressortir du mental, voilà, ne pas laisser le mental reprendre la direction du truc. C'est juste ça, hein, le truc, parce que sinon, ben voilà, l'ego, il est à nous, hein, c'est nous, faut pas oublier, vous pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Voilà, mais écoutez, on a fini, c'était pas mal, hein, pour un 666. Je trouvais que c'était réellement bien. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, on verra bien. Je vous remercie, hein, je vous remercie les nouveaux abonnés, les anciens, ceux de la première heure. Je vous remercie de me suivre toujours. Bon là, on va bientôt atteindre les 920, 925. N'hésitez pas à partager, évidemment, à mettre des likes, hein, à mettre des commentaires. Vous le savez, c'est comme ça que la chaîne va augmenter encore. Je pense que je referai un petit jeu autour des 1000 abonnés. Donc ben voilà, si vous voulez partager plus pour qu'on arrive plus vite aux 1000 abonnés, ben, ça arrivera plus vite parce que je ne le ferai pas en avance, je le ferai juste au moment où ça arrivera. Donc voilà, ben, écoutez, je vous remercie de votre attention, de l'écoute que vous avez pu faire, de ces vibrations. Profitez de cette journée d'amour inconditionnel. Vibrez très fort. Voilà. Bonne fin de journée à vous.